est à deux de nouveau. Bon live les filles, elle nous dit. Allez. C'est qui dit bon live les filles? C'est Sylvie qui nous dit ça. Alors je sais pas pourquoi les messages restent en haut, donc on voit plus notre frimousse. C'est ballot. Ah ouais, c'est le ballon, hein, ça. C'est ballot, ça. Allez. Il y en a une en rose, l'autre en bleu, dis donc, aujourd'hui. Eh, vous avez vu, j'ai un beau chapeau. Il est pas beau, le chapeau? Je vais vous expliquer pourquoi j'ai un beau chapeau. Hop, allez. Hop, à moins que vous ayez compris pourquoi j'ai un beau chapeau. Alors, allez. Mystère. Et boule de suif. Hop, là. On y est. Est-ce qu'on est bon? Oui, on est là toutes les deux. Regarde. Alors, partager sur une page. Donc, on va essayer de partager sur ma page. OK. Publication. T'as vu, j'arrive. Oui. Je progresse. Hein. Et alors, après, pour les groupes, c'est plus compliqué parce que ils ne sont pas toujours tous les uns en dessous des autres. Tu vois, il faut que j'aille les chercher. Il faut que j'aille les chercher. Qu'est-ce que j'ai fait? Ah oui, ici, c'est ça. Donc, hop. Hop. Quand ils sont en dessous, les uns sous les autres, c'est génial. Mais je ne sais pas pourquoi. Ils ne sont pas toujours. Ah, ben, ça dépend de comment tu les as ouverts aussi, si tu les as consultés. Hop. Je configure. Bon, bah écoutez, je pense que c'est pas mal déjà. Vous aussi, hop, hop, il faut que je le relève ici, que vous me voyez quand même un petit peu. On y va, on est parti. On va la tourner dans ce sens-là. Voilà. Et là, ici, c'est plus long, là, ici, là, sur... Alors, voilà. Alors, je sais pas pourquoi, tu vois. Il me fait ça en ce moment. Bon, alors, on va repartir. Tout va bien? Hop. Allez, là, ça y est. Là. Voilà. On va voir si ça tient. Alors, qui c'est qui est arrivé? Nous avons Jackie, Lily, Nadine. Coucou Nadine, ça va? Frédéric, Petite Fleur des Îles. Et puis il y en a d'autres. Il y a Christine. Bonjour Christine. Hop. Jackie. Alors, Jackie, elle est dans le sud-ouest. Ah bon? Oui. Christine, elle est en Bretagne ici. Michel, elle est en Belgique. Catherine, je ne saurais pas dire dans quelle région. Petite Fleur des Îles, dans le nord? Allez, je prends pas de risque. Ouais, alors, allez. Bienvenue Céline aujourd'hui, qui est une nouvelle, comment on dit, All Cladette. Elle s'est offert hier soir et le robot et le grill pour son frère. Vous voyez, c'est top. Alors, on se rapproche des 60. Qui sera la 60e? Vous savez que j'offre un beau cadeau pour les chiffres presque ronds. C'est-à-dire 60, 65, 70. À vous de vous décider au bon moment. Voilà. Mais on s'approche des 60, je peux vous dire. Alors, qui sera la suivante? Alors, je voulais quand même souhaiter un anniversaire à Sylvie aujourd'hui. Donc, je t'offre cette jolie rose de mon jardin et elle va te dire... Waouh! Voilà. Waouh! Le parfum! C'est des roses qui poussent sur une seule tige. Et quand elles sont finies, il faut couper en bas et une autre tige va partir. C'est des roses de fleuristes. Donc voilà, bon anniversaire Sylvie. Je pense qu'il y a beaucoup de monde qui va te souhaiter ton anniversaire aussi. Et comme ça, on est moins seul quand on change d'année. On ne change pas de tranche encore, mais on change d'année. Les tranches, c'est dans quelques temps. Alors, les recettes du jour, on y va. On va faire des tartelettes. J'en ai fait l'autre jour, jeudi dernier. Je vous ai montré parce que j'avais Babette qui était là. Et je me suis dit que ça devait être bien sympa de partager ça aussi avec vous. C'est peut-être quelque chose que j'ai déjà fait, mais vous savez que des lives, ça fait 2 ans et demi que j'en fais. Et je trouve que c'est tellement sympa. Avec une seule plaque, on va faire 4 tartelettes aux tomates, 4 tartelettes au poulet et 4 tartelettes sucrées. Donc une plaque avec une pâte feuilletée vous permet de faire 12 tartelettes au bon goût de chacun. Vous pouvez aussi très bien mettre la pâte dans les empreintes, mettre tout sur la table comme quand on fait une raclette et chacun se fait ses tartelettes. Parce que ça va être cuit dans un moule sans pâte, au four évidemment, et donc c'est une cuisson très très rapide par rapport à un moule en fer ou un moule en terre. Voilà. Donc nous on va faire myrtille parce que c'est ce que j'ai trouvé dans le congélateur et comme j'ai sorti un grand sachet de myrtille, avec le reste, dans mon robot All Cook, je vais faire de la confiture de myrtille. On ne gaspille rien. Et en deuxième recette, on va faire un clafoutis aux cerises et au nougat. Alors je sais que j'en ai parlé ce week-end à quelqu'un qui a fait le nougat, puisque l'année dernière, en période de Noël, on avait fait ensemble, je vous avais montré comment faire du nougat. Donc elle m'a dit, ah, je vais faire mon nougat pour avoir du bon nougat maison. Voilà. Donc là, c'est pas du nougat maison, faut être honnête, mais c'est du nougat quand même. Ça vous va? Le programme vous convient? Attends le choix. Alors, Frédéric, bon anniversaire, voilà. Bonjour Chantal,
Sandrine, coucou. Sandrine, tu fais un câlin aux vaches parce que elle, pendant qu'elle nous regarde, elle est à la traite. Là-bas. Bonjour Dominique, Héloïsa, qui c'est qui encore? Estelle, évidemment, Mireille, Claudie. Claudie, c'était ton anniversaire cette semaine aussi, alors bon anniversaire. Voilà, qui c'est qui encore? Patou, Christine. Christine qu'on n'a pas pu voir, c'est dommage, mais bon, une autre fois peut-être. Voilà, coucou, Patou qui est là aussi. Et puis voilà, on remonte, on y va, on attaque. Bonjour à toutes celles qui arrivent maintenant et bonjour à toutes celles et tous ceux d'ailleurs qui regardent aussi en replay. Voilà, donc on y va, on commence par les tartelettes. Mais avant, je voulais quand même vous montrer quelque chose que j'ai fait. Donc, j'ai fait un gâteau breton dans le moule tablette et je l'offre à... Alors, pas le moule, hein, le moule je le garde, mais le gâteau, le moule, voilà, elle a le moule de toute façon en silpate. Et vous avez vu que le moule silpate tablette, qui est un vrai made in France, hein, attention, ne faites pas d'erreur. Eh bien, voyez comme il est beau sur le dessus, hein, je vais vous le montrer de plus près. On va le démouler, donc pour le démouler, hop, je prends la grille. Comme ceci. Vous savez que ça c'est très pratique. Hein. Ces grilles-là, je les ai trouvées sur Amazon. Et hop, on retourne. Magie, hop, on démoule tout seul. Voilà, il n'y a rien à laver dans un moule flexipant. Vous voyez que ça fait 12 pas. Vous avez aussi bien des recettes salées que sucrées. Vous avez bien marqué Made in France dessus. Et il est à 25 € au lieu de 50 € en ce moment. Vous passez sur mon mur, vous avez l'offre. Vous cliquez dessus et vous avez 25 €. Hop. Allez, hop, le lancer du moule. Allez. Donc, on ne beurre pas, on farine pas. Et regardez comment c'est bien brillant. Ah, alors, on va aller vers la lumière. Voilà, vous voyez comme c'est brillant. Donc là, on va le laisser refroidir comme ça. Et puis après, on le remettra dans l'autre sens. Mais on peut le servir dans ce sens-là. Mais vous avez vu que de l'autre côté, il y a les rayures. Que les rayures se font dans un sens bien particulier. La recette, vous l'avez sur le robot directement, puisque c'est la recette que j'ai mise sur le robot. Donc, gâteau breton. Vous tapez simplement breton et vous trouvez la recette. Alors oui, il y a un petit peu de beurre dedans. Oui, il y a un petit peu d'œuf. Mais après, pour le manger, ça ne se coupe pas n'importe comment. Alors, il est de l'autre côté. Vous coupez des losanges. D'accord. Comme ça, en travers. Et après, dans l'autre sens. On mange des losanges parce que comme c'est un peu calorique, si vous voulez, eh bien, on en mange des petits bouts. Ça peut durer. En plus, c'est des gâteaux qui se conservent, puisque c'était des gâteaux qui étaient emportés par les marins en mer. C'est pour ça qu'il faut le faire impérativement avec du beurre salé ou demi-sel. Voilà. Magali qui fait coucou tout le monde, coucou toute seule. Bonjour Marie. Marie, on avait un truc ensemble, Marie-Kerr. On avait un truc ensemble, mais là, je pars samedi. Donc, quand je reviens, après le 19, il faut qu'on se voit absolument. D'accord? Voilà. Oui, je crois que c'est une histoire de tablier par rapport à... Il me semble que c'est un truc comme ça. Comment ça, le soleil tape? Le soleil tape. C'est parce que je suis bronzée, c'est surtout ça. Vous avez vu comme elle est bronzée? À la plage, à l'île Tudy? Ouais, voilà. Alors, pourquoi est-ce que j'ai un chapeau sur la tête? Eh bien, comme vous savez, j'ai eu la chance de gagner un voyage et je pars samedi matin, donc je ne serai pas là pendant les prochains lives. C'est pas grave, hein, vous allez vous passer de moi. Mais je pars en Tanzanie, donc faire un safari pendant 4 jours. Et après, nous avons 4 jours de repos sur l'île de Zanzibar. Et que là-bas, le soleil tape. Donc, voilà, j'ai cherché un chapeau. Mon mari m'a offert un magnifique chapeau. Mais il est en laine. Alors, bon, c'est ce qu'il a trouvé parce que là-bas, il paraît que ça se porte. Et c'est vrai que ce matin, je suis allée chez Decathlon chercher des habits. Et on m'a conseillé de prendre des vêtements en mérinos. Vous imaginez le mérinos? Je vais cuire, mais bon, il paraît que ça se fait. Donc, voilà. Et donc, hier, nous sommes allés promener, voir l'arrivée des bateaux. Je vais vous mettre les vidéos parce que c'était sympa. Et on est tombé sur un joli chapeau et elle m'a offert ce joli chapeau. Voilà. Qui est pratique parce que il va se rouler dans ma valise. Alors la valise, c'est drôle, mais jusqu'à un certain point, j'ai droit à 15 kilos. Valise plus sac à main. Donc je vous dis pas, on sert tout. Hein, on va pas emmener grand chose. 2 petites culottes, ça suffit. C'est bon? Allez, je vous ai raconté assez d'histoire. On y va, on y va. On va utiliser donc une plaque comme ceci. Vous savez que cette plaque, elle peut servir dans ce sens-là pour mettre les moules et de l'autre côté pour démouler puisque vous avez l'air en dessous. Donc c'est primordial, si vous travaillez avec des moules silpates, d'avoir toujours une plaque à l'huile. Vous pouvez utiliser la grille du four, mais c'est vrai que la grille du four, suivant les empreintes, vous allez voir, eh ben, parfois ça gondole et puis ça coule au fond du four, donc c'est pas top. Donc là, on va utiliser la plaque de 12 tartelettes, hop, qu'on pose directement dessus.
Donc, je rappelle que les moules sont rangés dans des jolies boîtes comme ça, avec chaque fois une jolie recette. Et c'est sur la tranche que vous pouvez ranger comme des livres dans une bibliothèque, que tout est expliqué. On va aller chercher la pâte feuilletée. Alors la pâte feuilletée, je ne l'ai pas faite maison. Hein. Vous savez que je veux faire simple pour vous. Donc voilà. Allez, on cherche la pâte feuilletée. Tiens, chef. Non, sous-chef. Hop, voilà. On monte ça, comme ça c'est bien. Eh ben, je vois qu'elle a la même technique que moi. Hein. Et donc, alors, sur la toile Silpat, la grande toile Silpat graduée. Hein, ça, c'est vraiment primordial. C'est génial parce que quand vous faites vos pâtes à tarte, vous avez les bons ronds. Et quand vous faites des brioches, par exemple, et qu'il faut des centimètres, vous avez les centimètres sur le côté. On va mettre un petit coup de branlette. Ah, c'est trop bien d'être à deux. Voilà. Si vous savez, comme je suis contente, ça va pas durer, elle va partir. Ben, enfin, je suis pas sûre. C'est toi qui pars avant moi, parce que voilà, moi je reste encore. Hein. Finalement, ils devaient partir, mais ils sont tellement bien à l'étudier. C'est ça. Qu'ils restent. Et on va y revenir. Il faut dire que je vais pas me lancer des fleurs, mais je leur ai fait découvrir vraiment la région. Parce qu'on habite une très belle région. Mais ils vont revenir peut-être pour la fête des brodeuses. Vous savez que la fête des brodeuses, c'est l'une des plus belles fêtes de France. Ah, on ne gaspille pas le papier. On le garde. Voilà. Allez, je promène ma pâte un peu partout pour la fariner d'un côté. Et hop. Non, c'est dans l'autre. Hop, voilà. Comme ça. Ma pâte, je vais l'agrandir. Avec une pâte feuilletée, je vais faire 12 tartelettes. Ok? Ok, comme dit certains. Okay. Bonjour Moni. Bonjour Babette. Aïe 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 les dents. Ça c'est pour toi. Coucou Nadine. Je suis fille quand même. Hop. Alors Nadine elle est contente parce que elle a reçu aujourd'hui son petit cadeau que je lui ai envoyé par rapport à Riga. Alors une pâte. La pâte, quand vous allez la pousser, vous poussez votre rouleau comme ça. Si vous revenez au même endroit, ça va coller. Donc vous allez jusqu'au bout, vous dépassez pour que ce soit la même hauteur partout. Puis vous revenez là et vous allez dans l'autre sens. Okay. Un coup d'un côté, un coup de l'autre côté. D'accord? Si vous revenez, ça colle. Un rouleau à pâtisserie, c'est la seule chose qui est autorisée encore aujourd'hui chez les pâtissiers, en bois. Parce qu'autrement, il n'y a plus de bois, il n'y a plus de planche en bois, il n'y a plus pour des questions d'hygiène. Un rouleau à pâtisserie comme ça ne se lave pas, jamais dans l'eau. Ça se culotte comme une bébite. Et quand vous avez besoin de le nettoyer, eh ben vous prenez la corde, hop, voilà, et on gratte. Parce que de temps en temps, vous voyez, il y a de la pâte qui reste collée dessus. Vous allez dans le jardin et hop, on gratte tout comme ça. Mais ne jamais laver un rouleau à pâtisserie en bois. Voilà. Mais autrement, c'est pas mal. Hein, ça va aller. Hein. C'est assez... Ça va pour tes 12 heures. Voilà. De toute façon, s'il en manque, on saura faire. Hop. Voilà. Ici, c'est pareil. Ça reste. On est bien? Oui, on est bien. On prend un peigne pour piquer la pâte parce que c'est une pâte feuilletée. Vous avez plus de dents là, vous allez vous dire c'est mieux là. Non, il faut des dents un peu plus grandes. Donc, quand vous piquez la pâte, certaines le font avec une fourchette. Mais vous allez voir que quand on pique une pâte, si on fait ça, elle n'est pas piquée la pâte. Pour qu'elle soit piquée, vous prenez une main, vous tenez votre pâte. Et vous voyez, comme quand je pique, on pique vraiment. Parce que comme on va faire des ronds dedans, il y a des endroits qui ne seront pas piqués sinon. Donc on pique bien partout. En suivant sa main. On suit sa main parce que la main, elle tient la porte. Attention, parce que la pâte là, du coup... Elle a fait un faux pli. Hop, voilà. Ensuite, le découpoir que j'utilise pour ça est à 9 cm et demi. Vous pouvez prendre un bol, vous pouvez prendre ce que vous voulez, mais vous allez voir qu'au bout d'un moment, le bol... Pourquoi? Parce que ça reste collé, tout bêtement. Donc celui-là, il a des dents, vous avez aussi des lisses, comme vous voulez. Hein. Hop, alors on appuie un peu dessus et on fait une petite rotation. Parce que si vous ne faites pas de rotation, eh bien vous n'aurez pas, ça ne va pas bien découper. Alors ensuite, vous pouvez utiliser l'outil de fonçage. L'outil de fonçage, c'est ce petit machin tout bête. Alors d'un côté, c'est en arrondi, d'autre côté, c'est en barquette. Une fois, on fera des barquettes et vous verrez que c'est bien pratique pour la pointe, pour pouvoir aller bien dans la pointe. Et ça, c'est pour les arrondis. Donc, vous tassez bien pour que ce soit parfait. Vous avez remarqué une chose, c'est que ma pâte, je l'ai farinée. J'ai mis la pâte d'un côté et après, je l'ai retournée. Donc, normalement, j'ai de la farine dessus. Si vous ne faites pas ça, à ce moment-là, vous mettez un petit peu de farine pour que l'outil de fonçage ne colle pas. D'accord. Allez.
On appuie et on tourne. Alors, moi, je fais ça et elle va aller les récupérer au fur et à mesure. Voilà, travail à la chaîne. On va essayer. Moi, je vais pas aussi vite qu'elle, hein, quand même. Hop, voilà. Trop de... Alors, le souci qu'on a, c'est qu'il fait très chaud. Très chaud. Et que la pâte, eh bien, évidemment, elle va pas du tout aimer cette chaleur. Voilà. Alors, on enlève ce qu'il y a de trop. Et surtout, comme c'est une pâte feuilletée, ne jamais faire une boule d'une pâte feuilletée. Vous allez voir, on va la mettre tout ensemble, au même endroit, mais sans faire de boule. Elle a chaud, hein, notre cocotte. Ah oui, là, oh là 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 là. Hop, voilà. Ouais. Alors, si tu as du mal à... Hop. Oui, si j'ai du mal. Si tu as du mal à les faire des rondes, elles vont pas être très rondes parce qu'elles ont trop chaud. Mais ça, c'est le problème. Donc, on aurait pu faire que la moitié de la pâte et puis la remettre au réfrigérateur et remettre l'autre moitié de la pâte. C'est pas grave. Voilà. Mais de toute façon, ce sera mangé et ça aura quand même bon goût. Hop, ça va? Tout le monde va bien? Coucou tout le monde, dit Nadine. Hop, non, on doit être plus bas là. Ouh là là, oui. Là, elles ont vraiment chaud. Hein. Elles ont chaud. Elles ont chaud, les poulettes. D'ailleurs, c'est plus très bon. Hein. Bon, allez. Celle-là, c'est pas possible. Allez, on va mettre de nouveau un peu de farine ici. Et on va mettre tous les morceaux de pâte les uns à côté des autres. Comme ceci. Vous voyez? Parce qu'il nous manque 3 empreintes encore qu'il faut qu'on fasse là-dedans. Qu'est-ce qu'on fait? On farine un peu le dessous, un peu le dessus. On rabat comme ceci. On cherche la matraque. Et on roule de nouveau. Hop, voilà. Ça va nous permettre de faire les suivants. L'idéal serait maintenant de mettre la pâte au frigo. Si vous avez le temps, vous mettez la pâte au frigo parce que non seulement il fait chaud, mais en plus, si vous la passez par le frigo pendant une demi-heure, elle ne va pas se rétracter en cuisant. Là, il y a de fortes chances qu'elle se rétracte en cuisant. Donc si par hasard vous avez ce souci-là, dans ce cas-là, vous prenez un découpoir un peu plus grand pour que ce soit un peu plus grand que l'empreinte. Et comme ça, en cuisant, elle se rétracte et elle aura la bonne taille de l'empreinte. Hop, voilà. Alors normalement, je vous avouerai que sur cette toile graduée, vous n'avez pas besoin de fariner. C'est le gros avantage. Mais honnêtement, vu la chaleur qu'il fait... il fait vraiment très chaud. Très très chaud. Hein. Ouais, j'ai du courage de garder mon chapeau. Ouais. Mais... il faut s'y habituer. Ouais, il faut que je m'habitue au chaud. Moi qui déteste le chaud. Hop, voilà, chef. Et on a fait les 3. Vous avez vu ça? Elles seront mieux d'ailleurs. Voilà. Si elles arrivent à rester dans le... Voilà, et 1 et 2. Elles sont un peu plus épaisses, ouais. Mais voilà. Donc ça, après, soit vous faites des petits croissants, des petites bouchées, vous trempez avec un petit peu de sucre et vous faites des petits paniers. Vous pouvez toujours faire quelque chose avec les chutes. On ne gaspille. On les met au frigo? Tu peux les mettre au frigo comme c'est froid. Bien que non, tu ne vas pas les mettre au frigo parce qu'on va les garnir tout de suite. Viens, j'ai pas le temps. Ok. Oui, on garnit tout de suite. Alors, outil de fonçage, rouleau à pâtisserie, branlette, rangement. Allez. Très bien. Voilà. Maintenant, qu'est-ce qu'on va mettre dedans? Alors, je vous ai dit que le but, c'est de faire des choses faciles et rapides. Alors, on va mettre des petites tomates cerises. On va prendre une petite planche ici. Allez, viens là ma cocotte. Petite planche bleue. Et moi, je fais quoi? Bonne impression. C'est déjà bien. Tu veux pas que je fasse ça? Hop, voilà, vas-y. Tu les mets dans les... Alors, tu fais une rangée tomate. Oui. Après, on fera une rangée poulet. D'accord. Alors, une rangée tomate. Oh, mais t'en mets plus, hein. C'est pas pour... Quand c'est pour vendre, on met pas beaucoup, mais quand c'est pour nous, pour manger, parce que c'est son repas, il est bien. Hein. Au cas où, hein. Je vais pas mourir de faim ici, hein. Je vous assure. Hein. Non. C'est bon? Il t'en faut encore? Non, ça c'est doit complet. Voilà. Donc voilà, si vous reste des petites tomates et que vous ne savez pas quoi en faire, je vous ai déjà expliqué, vous les mettez dans le grill, vous allez sur le groupe de recettes comment se régaler avec le grill au clad et je vous explique comment faire des petites tomates confites. Voilà, il vous faut de l'huile d'olive et des petites tomates, c'est tout. Un peu d'herbe de Provence et c'est parti. Voilà. Alors, il vous reste du poulet, par exemple, ou vous avez envie de mettre des dés de jambon, ou vous n'avez pas, vous avez toujours la possibilité de trucs comme ça. Alors, je ne suis pas pour ces machins-là, mais c'est bien d'en avoir dans le placard. Donc, allez, une rangée avec ça. Alors, qu'est-ce que... Quelqu'un qui cause... Non, je sais pas pourquoi je vais là-bas pour voir, mais... Hop. Youp, youp. Ah ouais, d'accord.
Non, ben oui Magali, je vais y penser, mais je n'ai pas eu d'avertissement. Donc effectivement, je ne savais pas. Alors, on va utiliser Papa Ours Sonic grand format. Dedans, parce que on peut le faire dans le bol du robot. Ah oui, on pourrait le faire dans le petit bol. Oh, allez, j'ai sorti celui-là, on va faire celui-là. Qu'est-ce qu'il nous faut maintenant? Il nous faut, ici, elle va nous mettre dans le poulet un tout petit peu de curry. Donc vous avez vu, une petite barquette suffit et encore on a été très généreuse. Donc elle va mettre un petit peu de curry, comme ça. Non, comme ça, hop hop hop. Dessus un peu de curry pour faire pas du gingembre, ouais, du curry. Oh, tu veux du gingembre? Ah bon, on va du gingembre. Hop. Où est-ce qu'il est mon gingembre? Il est passé où? Ah ah, c'est pas grave, on va faire ça. Je sais plus comment il est. Ah, c'est une boîte en carton. Une carton. Celui que je t'ai amené. Voilà, c'est ça. Il est là pour être servi plus vite. Allez, un petit peu de gingembre. Nous, pendant ce temps-là, là-dedans, on va mettre 2 œufs. Les 2 œufs vont suffire pour faire les 12 tartelettes. Hop. Voilà. Je donne pas trop son nom, comme ça, je risque pas d'avoir de gage. Parce que c'est Estelle, elle veut me faire le tour de la maison à cloche-pied, vu la chaleur chez nous en Bretagne, c'est pas possible. Donc, franchement, il fait très chaud. Ça, c'est pour après. Donc, on met un petit peu de crème. Voilà. Oh, punaise, le gingembre. C'est elle qui a mis le gingembre. Hein. Oh là là. Allez, vous mettez, vous mettez 10, 12, 15 centilitres de crème. Oui, allez, encore un chouïa. Mais le chouïa que je mets en trop, il sera en trop, vous allez voir. C'est toujours comme ça. Le gingembre, la branlette et l'outiron Estelle, la totale. Ben, voilà. L'outil de fonçage, on enfonce ce qu'on peut. Donc, je ne mets pas de sel, je ne mets pas de poivre, parce que la base va servir pour ces deux-là. Et après, le reste, je vais y rajouter du sucre et on va mettre ça. Tiens, tu sais, tu vas nous mettre déjà les myrtilles dans la dernière rangée. Voilà. Okay. Et pendant ce temps-là, moi, je tire délicatement. Pas autant, hein. On enlève une, voilà. Pas autant. Voilà. C'est bon, c'est bon. Voilà. Parce que si on en met trop, ça va déborder. Ça sert à rien de nourrir le four. Hein. Parce qu'après, il faut nettoyer. Ça va, tout le monde va bien? Hop là. Voilà. Et ouais, retour du gingembre. Ben, il faut ce qu'il faut quand même. Alors, normalement, je fais ça dans le shaker. C'est plus facile. Parce que le shaker, il a un bec verseur. Mais le shaker, il y a la vinaigrette dedans. Donc, voilà. Donc, résultat, eh ben, on va le faire comme ça. Comme ça. Hein, excuse-moi. Vas-y. Hop, un tout petit peu. Je pense qu'il va y en avoir beaucoup trop. Hop. Oh, je vous dis pas la bonne odeur du gingembre. C'est pas n'importe quel gingembre. Hein. La nuit va être torride. Hein. C'est ça. Dans le camping-car, les voisins ils vont dire, oh là, ça remue là-dedans. Hop. Rien, basta. Allez, non. Alors, voilà. Ça va aller. Hein. Ici, on a mis ça. Là, on va mettre du thym. Le thym, vous l'avez planté dans votre jardin. Quand il est fait, vous coupez, vous le mettez à sécher, exactement comme l'origan, et vous mettez dans un petit bocal où il y a marqué thym dessus. Voilà. Pas besoin d'acheter de bocal spécial. Vous avez tout ce qu'il faut. Et dans mon reste ici, qu'est-ce que je fais? Je rajoute un peu de sucre. Un peu de cannelle, hein, pendant qu'on y est. Alors la cannelle, on peut la mettre dessus. Oups là. J'espère que tu aimes la cannelle. Oui. Ça tombe bien, parce que j'ai mis la dose. J'espère que tu aimes le thym. Bah oui, c'est du thym de mon jardin. Super. Voilà. Allez, on a rajouté le sucre. On tire sur la ficelle et la bobinette Chéra. Doucement, elle a dit la dame. J'espère que doucement. Doucement. Vous savez comment elle m'appelle? Zébulon. Encore. Ou tournicoton des fois, mais plutôt zébulon quand même. Allez, hop. Vous avez vu à quelle vitesse on fait nos petites tartelettes? Je vous ai dit qu'il y en aurait trop. Tu avais mis 2 œufs? J'ai mis 2 œufs et un chouille de crème. Voilà. Allez. Et il en reste, mais c'est pas grave. Ça, vous pouvez le mettre dans une petite empreinte et ça cuira aussi. Donc là, au four? Au four du haut, j'ai mis le four du haut en route. Okay. Parce que c'est un petit four. Ok. Ça vous va la recette? Mais c'est fait pour les grands là, non?
Oui, je suis un peu con d'ailleurs, parce que j'ai besoin du chaud du bain aussi. Hop. Allez. Mais bon, c'est l'âge. Hein. Ah oui, 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 c'est l'âge. C'est le stress là. Ouais. Je la stresse là. Hop, voilà. Allez. Un petit coup de ménage. Première recette faite. Ça vous va? Première recette, hop là. Zébulon, dit Estelle. Oui. Pas tapé. Et sur quoi j'ai tapé encore? Sur le rien. grande bourse là. Ah oui, mais là je peux taper, c'est non. pas, y a pas... Normalement, non. Il ne faut pas taper sur les tupperwares. On ne tape pas. Bon alors, deuxième recette, on va la faire en double. C'est-à-dire que elle va la faire et le robot va la faire parce qu'on va en faire cuire un dans le grill au clad qu'elle va emporter, mais elle a oublié son plat, mais c'est pas grave. Et l'autre, eh ben, on va le cuire au four dans un plat Émile Henry. Comme ça, elle aura le sien avec son doudou ce soir. Et moi, j'aurai le mien avec moi toute seule ce soir parce qu'il est garde. Voilà. Allez, alors pour le coup, on va patrie celui-là. Vous vous souvenez qu'on le met en route ici. Ah, le taboulé que j'ai fait à midi, mon mari m'a dit que tu peux recommencer quand tu veux. Alors, Patricia, pas elle, une autre a mis une recette de taboulé qui est très bien. Moi, j'ai fait ma version à moi, donc je vous mettrai ma version sur l'application. La version de Patricia, c'est qu'elle remplit par le trou qui est ici. Ma version à moi, c'est que je flanque tout dedans voilà. Et je mixe. Et après, je rajoute tout simplement la semoule. Je mélange moins vite, évidemment. Et je mets sauce viling. Ça gonfle. Alors attention, hein, sachez que ça gonfle, donc ne le mettez pas juste en haut parce que sinon, poup, poup, poup. Donc vous mettez, vous gardez de la place parce que effectivement ça gonfle. Voilà. Donc là, alors là, est-ce que tu veux jouer avec ça? Oh là, à la maison aussi, hein, voilà. Mais elle va se rendre compte comment c'est de faire à l'envers. Parce que déjà il faut. Et je vais lui chercher un trépied, mais si je lui mets un trépied, elle va tomber, donc c'est pour ça que je lui en mets pas. Un pied d'éléphant, il me faudrait. Alors, mais c'est pour pouvoir le tourner. Clafoutis. Clafoutis. Ok. Voilà. Donc, ça, ce sont tes ingrédients. Ouais. Et ça, c'est mes ingrédients. Ok. Parce que les proportions, je vais donner les proportions. Après, vous adaptez. Donc, pour elle, j'ai mis que 2 œufs pour le standard. Pour le XL, vous mettrez 3 œufs. D'accord? Donc, j'ai mis un petit peu de moins. Je vous donne les proportions pour le XL. Vous réduisez un petit peu d'un tiers, enfin, pas tout à fait d'un tiers, pour faire dans le standard. D'accord? Alors, les proportions. Il vous faut, donc pour le clafoutis, normalement, il faut qu'on fasse fondre le beurre. À mon avis, il est un peu fondu déjà, mais on va quand même faire les choses bien. Maintenant, on ne peut pas le faire fondre, le four est occupé. Donc, c'est pas grave. Tu le mets au soleil. Mais il est fondu, il est prêt ce matin. Donc, il nous faut 25 g de beurre qu'on va faire fondre. On va mélanger ensemble 50 g de sucre. Allez, vas-y. Où est-ce qu'il est mon saladier? Moi, j'ai tout. Voilà. C'était pour elle les saladiers, mais je vais la laisser jouer. 50 g de sucre. C'est ça, hein? Ok. Oui, oui, oui. Ok. Ensuite, je vais chercher un fouet. Alors. Il me fouette pas trop. Hein. C'est lequel qu'il faut que je prenne? Et celui-ci. D'accord. Il faudra un court fouet. Donc, on a dit 50 g de sucre. Hop. Voilà. Ensuite, il nous faut 30 g de farine. C'est pesé. Ensuite, il nous faut 25 g de lait. C'est un clafoutis aux cerises et au nougat. Hein. Je ne sais pas si je vous ai déjà dit ou pas. Ensuite, il nous faut 3 œufs. 2 œufs ici, 3 ici. Hop. On casse toujours les œufs l'un contre l'autre. Il n'y en a qu'un des deux qui casse. Et le dernier, pouf, sur sa tête. Ah, dommage, je l'avais déjà cassé. Hop. Voilà. On dit voilà en même temps. Eh ben oui, on est trop forte. Allez. Le beurre. Je pense qu'après, vous allez vous ennuyer quand je serai toute seule dans ma cuisine. Et le beurre, tu le mets quand? Moi, je mets tout. Voilà. Allez, bah oui, mais elle s'en fiche, elle peut tout mettre, ça va mixer. C'est quelle spatule? Moi, Ah, du dub. Eh ben, devant toi. Là? Non. Ben oui, c'est là. Hop, les spatules. Hop, voilà, les 25 g de beurre fondu. Le beurre, il est vraiment... Ah ben il est mou, hein. De toute façon, il fait tellement chaud. J'ai dit, la France est inversée. Il pleut dans le sud, il pleut dans les Alpes, il pleut, voilà. Et j'ai vu à Bordeaux qu'il faisait pas beau ce matin. Et chez nous, on crève de chaud. Tout commence à être grillé déjà. Moi, j'ai du mal à le faire. Oh, il reste tranquille, oui. Là, regarde, la pointe, elle est là. Oui. Mais comme il bouge.
Voilà, elle sait pas. Non, voilà. Hein? Allez. Elle a perdu l'habitude depuis 8 jours Ben qu'elle est oui, en vacances. oui. Hop, il n'y a plus rien. Tout est propre. Ça, c'est sympa aussi. Hein. T'as mis le lait? Vous avez vu que ces petits trucs-là, vous les trouvez en grande surface. Et si vous voulez plus utiliser de film alimentaire, eh ben, sur les pots et autres, c'est pratique. Vous pouvez mettre ces choses-là. Et puis, ça fait ventouse. Donc, voilà. Moi, je l'ai trouvé en Finlande, mais on les trouve ici aussi. Donc, on a dit faire fondre 25 g de beurre. Ensuite, 50 g de sucre, 30 g de farine, 3 œufs, 25 centilitres. Et donc là, c'est pratique parce que le robot, vous savez, 25 centilitres, il sait faire ça. Parce que c'est pas en grammes. Donc, et lui, il fait les centilitres, les millilitres, les décilitres, les grammes, le kilo. C'est génial. Voilà. Après, pour les peser, tu peux très bien mettre un truc sur le dessus, un saladier. Ah, mais c'est ce que je fais. Voilà. C'est comme ça que j'ai fait pour préparer l'avance. C'est pratique, hein. C'est comme ça que j'ai fait pour préparer l'avance. Voilà, donc moi je tourne, mon beurre il sera jamais aussi bien mélangé que le sien. Hop, alors elle va le faire dans le grill. Voilà, voilà. Le beurre il n'a pas tout à fait... c'est plus fort. Ouais, mais avec la pâle. Voilà. Alors il faut savoir qu'avec le fouet, vous pouvez aller jusqu'à la vitesse 9. Parce que vous n'avez pas lu la notice, je suis sûre. Ouais, alors voilà. Jusqu'à la vitesse 9, n'oubliez pas. Chaque fois, j'essaye de vous dire quelque chose. Donc, elle va aller dans le plat de cuisson ici. Vous savez que... je vais avoir un problème pour rentrer. Elle va aller là. Oui, c'est ça, pour rentrer là-dedans. Non, donc normalement, on beurre un petit peu. Donc, je vais beurrer Normalement, vous savez que là-dedans, on ne beurre pas. Mais là, on va beurrer, on va mettre du sucre pour que ce soit un peu plus croustillant. Ça va aller. Voilà. Allez, hop. Un chouille de beurre. Tu crois qu'il n'y en avait pas assez du beurre? Ah non, il y a 25 grammes. C'est pas beaucoup hein, pour un clafoutis. Oui, bien sûr. Bon, moi j'y mets les doigts, j'y mets la spatule. Ben, j'avais Dudu là, qui était là. Ah bon, d'accord. Voilà. Hop. C'est mon téléphone. Ah, c'est ton téléphone? C'est grave? Docteur. C'est son message. Voilà. Et après ça, on va mettre un petit peu de sucre. Donc le sucre est préparé quelque part. Hop. Allez. Un chouille de sucre. Voilà. Et elle va avoir ça là-dedans. Et moi, donc je mets ma préparation. Hein. Voilà. Et moi, je vais le faire dans le moule Émile Henry. Donc pareil, je l'ai beurré et je vais y mettre un petit peu de sucre. Voilà. Évidemment, on a voulu les cerises. Ce serait mieux si on mettait les cerises. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça serait la cerise sur le gâteau. Donc, hop, tiens. Hop, dans le joli saladier. Alors, ces saladiers, je m'éclate avec. Dans l'un, j'ai le taboulé et dans l'autre, j'ai les cerises. Bon, elle prend un peu toute la place, ma copine. Vous ne pouvez pas qu'elle prend un peu toute la place? Pas. Tu veux les cerises? Tiens, je te mets les cerises. Non, j'ai pas mis le sucre. Oh. Allez. C'est pas grave là pour les 4? Non. Ok. T'as pas une branlette là pour... Une branlette à sucre? Non. Ok. J'ai pas de branlette à sucre, j'ai une branlette à sucre glace, j'ai une branlette à cannelle, mais pas ça. Vas-y, allez, on répartit. Oh. Ah, Dieu, c'est pas... Allez. Alors, vous pouvez le faire avec des abricots, vous pouvez le faire avec tout ce que vous voulez. Voilà, et moi, je vais bénir. Ben, allez, go. Attends, on met un peu de sucre dessus, ce sera meilleur. Encore? Oh. Encore un peu de sucre. Attends, elle ne voit pas là. Hein. Voilà. Je vais pouvoir aller marcher. Allez. Et elle va pouvoir aller mettre ça en route. Et nous, on va faire pareil. Voilà. Bon, j'ose pas parce que là, je vais me rincer les pieds avec le gâteau là. Hein. Ah, alors, je l'ai déjà fait cette semaine et elle l'a déjà mangé une fois. Donc, nous avons eu beaucoup de succès.
Donc c'est pour ça que je me suis dit que j'allais le refaire avec. Allez, hop, Donc 270, plein badin. à fond les manettes. On n'oublie pas d'appuyer sur OK. Et c'est parti. Là, le temps de cuisson va être beaucoup plus long au four. C'est 45 minutes. Ici, en 25-30 minutes. Par contre, n'oubliez pas que ça va gonfler. Donc pensez à aller mettre le caillou ou le bouchon. J'ai vu que même All-Clad faisait la même chose que nous. Voilà. Je crois que j'ai pas mis dessus. Tu vas en mettre? Non, c'est trop tard. Ça nous fera ça de moins dans les fesses. Eh ben, il est 36, on a fini Et le les deux. nougat. Et merde, le nougat. Hop, on ressort tout. Mais c'est pas grave. Allez. Moi, je ressors et toi, tu vas dessus. Tu vas dessus directement. Ouais. Tchou. Ah, je me disais bien qu'il y avait de la place. Tu le casses? Tu le casses ou pas? En petits morceaux. Coupe. Non, Je vais. En même temps, il n'est pas pris le machin. Dis-moi où t'as les couteaux. Là. Voilà. Ok. C'est ça d'être à deux. Je vous dis, si je lis pas la recette au fur et à mesure, là on y est. En 4, en 2, en... Comme tu veux. En 2, en 3 je ferai. Hop. Et vous mettez les petits bouts de nougat. Et même le nougat, il est bon. Oui, mais c'est bien pour les dents. Pour Oh là certains, là. c'est mieux. Oui. On va pas dire. On dit pas qui, mais pour certains, c'est mieux. C'est vraiment mieux. Hein? N'est-ce pas, le certain, il nous regarde. Ouais, il doit nous regarder. Hop. Il va se reconnaître. C'est ça. Bon, les filles, si vous n'avez pas d'idée pour les vacances, vous pouvez venir là au camping. Hein. Donc, bien sûr, avec une caravane, une tente ou un camping-car, hein, comme moi. Hein. Mais franchement, vous allez vous régaler. Vraiment, la Bretagne, c'est vraiment... Ça vous gagne. C'est ça. Ah, c'est bon, hein. C'est pour toi, ça. Oui, mais ça va. Ça va aller quand même. Ok, il aime le nougat, mais il ne faut pas exagérer non plus. Hein. Allez, hop. Ça plonge. Alors, le nougat, il va fondre et il va vous rester les amandes. Ça va être, je peux vous dire, c'est divin. Allez, hop. Le petit Jésus en culotte de velours. Velours. Alors, moi, par contre, ici, eh ben, c'est 45 minutes. Vous voyez, le temps de cuisson plus le préchauffage. C'est vrai que le four, ben, c'est beaucoup plus long que le grill. Ouais. C'est parti. Nos tartelettes, on leur avait pas mis un temps, je crois bien. Non, on n'a pas mis de temps. On n'a pas mis de non, temps. Non, Voilà. non. Mais ça fait quoi? Ouh, elle doit pas être trop mal, hein? Voilà, encore 2 minutes pour les tartelettes et elles sont cuites. À 2, hein? Ça trace à 2. Ah oui. Chaud 40 minutes de recette. Bon, recette rapide. Hein. C'est facile, Peu importe. c'est rapide. Hein. Peu importe. Bon, bah pour le coup, on peut discuter avec vous. Allez, hop, alors. Au pré, les bidochonnes. Le nougat, les filles. Ah, Frédéric, elle a vu qu'on a Ouais. le nougat. Mais comme moi, je Je crois crois pas. Alors, attends, il faut qu'on... Ah oui, il faut aller depuis. Alors, programme quoi avec Nono, Patricia? Qu'est-ce que tu as mis? Manuel. Manuel. Voilà. Ah, c'est quoi? Donc on a mis programme manuel, j'ai démarré à 7, voire j'ai regardé, j'ai fait une pause, 1 minute 30, une pause, j'ai regardé et j'ai rajouté, j'ai mélangé 30 secondes de plus à 9. Voilà, tout simplement. Vous pouvez tout de suite mettre à 9. Ouais. Donc, vous avez vu, je trouve que quand je le mets comme ça fait l'ours Paddington. C'est normal, hein, moi qui aime les ours. Voilà. Bon, il faut que je fasse attention parce qu'il y a quand même un décolleté ici. Hein. On s'en fout. Alors, hein. Bernadette, Profil, clafoutis, c'est dans le standard. Alors, le clafoutis, aujourd'hui, on l'a fait dans le standard. Mais donc, j'ai réduit les proportions. Mais vous faites les proportions que je vous ai données dans le XL. D'accord? On fait dans le XL. Donc, Estelle, 5 minutes, elles vont dire pas assez de place. Quoi? J'ai pas compris. Quoi, Cerise pas et assez de nougat place. serait mieux. Comment ça? Pas assez de place. Alors, le clafoutis, c'est pour le standard. Hein, 5 minutes, Estelle, 5 minutes. Ils vont dire pas assez de place. Pas assez de place dans la robe. Mais si, regarde, on a des jolies robes et on a plein de place dedans. On en a pas mal. Ça tourne. Alors, Cerise et nougat standard, serait voilà, mieux, cerise et ok. nougat serait mieux. Mort de rire, Ouais. gagné Estelle. Ah, Estelle avait dû dire qu'on allait oublier le nougat. Ah ben d'accord, ok. Ouais. On est à 2. Ah non, on n'a pas oublié le nougat, tu vois. Coucou mesdames, dit Nanou. Bonjour Nanou. Alors, Nanou, on y va? C'est décidé?
Il faut que je te mette un petit message parce que les choses ont un petit peu changé. Allez, bonjour Christine aussi. Dans le plat. Plouf dans le plat, ben oui. Hein. Ah ouais, j'ai fait plouf moi. C'est bidonné. Moi je bourre de fruits. Qui c'est qui a dit qu'il est bourré de fruits là? À Frédéric. Ah. Sylvie a répondu à Frédéric. Ah. Tu fais comme moi. Oui, moi aussi. Mais à vrai dire, je vais tout vous avouer. Les cerises, normalement, c'était pour faire un grand clafoutis. Mais comme je suis gentille et qu'elle vient m'assister, eh ben, je partage. Donc c'est pour ça que normalement, c'est 500 grammes de cerises pour les proportions. Et ben, de toute façon, je ne pèse pas les cerises. Voilà. J'ai fait un peu, voilà. Donc on a un petit peu de cerises toutes les deux. Et puis c'est pas grave. En plus, mais regardez bien le prix des cerises et d'où elles viennent. Hein. Donc voilà, tu fais comme moi. Laurence, pas vu. Le nougat les filles. Eh ouais, oh, purée les bidochonnes. On se fait traiter de bidochonnes. Mais non, pas de nougat, oubliez. Eh ben si, mais je vois le nougat. T'as été chercher... Ah, Estelle, t'as été chercher ton colis. Bah Estelle alors, faut que les garçons aillent chercher le colis, c'est quoi cette histoire? Non mais voilà. Regardez le suivi après, ok. La chaleur dans la cuisine. Oui, mais nous, on sait pas. On n'a pas chaud, on n'a pas froid. Hein. Non, c'est tout ouvert, les fenêtres sont ouvertes partout, c'est ouvert de l'autre côté. Un tirage pour la venue de Patricia. Quel tirage? Qu'est-ce que tu veux encore, Estelle? Un tirage au sort. Hein. Tu veux un tirage au sort? Alors écoutez, moi je veux bien faire des tirages au sort, mais vous savez que les derniers tirages au sort, j'ai plein de gens qui m'ont pas donné leurs coordonnées, donc c'est un petit peu dommage. Hein. Moi je peux plus savoir, je peux pas avoir vos coordonnées parce que vous vous appelez avec des noms, parfois c'est pas votre nom, donc. Alors, Nanou, elle me dit oui, elle est prête à 95%. Nanou va venir nous rejoindre. J'attends mon cerisier. Elle attend son cerisier carrément. D'accord. Bonjour Nathalie qui vient d'arriver aussi. Donc, ben voilà, tout va bien. Tout va bien, mesdames? Ça vous plaît les recettes? On peut causer pour une fois. On est là. Alors, lui, il a fait bip, bip, bip. Donc, on va lui mettre une minuterie et un caillou. Le beau caillou. Il est à côté. Une minute. Alors. Voilà. Tu mets quoi, 10 minutes? On va mettre 15 minutes. 15 minutes. Start. Allez, hop. Voilà. Mais là, quelle heure il est? Jour entier, qu'est-ce qu'il me dit? Là, il est 17h43. Bon, et les tartelettes? J'ai dit 5 minutes, même pas. Hop. Alors, très important, quand vous ouvrez la porte du four et que vous portez des lunettes, ne restez pas au-dessus. Parmi tous les métiers que j'ai fait, j'ai travaillé dans l'optique. Et vous ne le voyez pas, mais il y a un film sur vos lunettes. Et le fait d'ouvrir et d'avoir cette chaleur, ça abîme le film sur les lunettes. Ah, que je ne savais pas. Tiens. On apprend tout. Ah ben oui, c'est sûr qu'avec toi, on apprend. Hein. Alors, je vais me la coincer pour aller les montrer. Voilà. Regardez les belles tartelettes. Elles sont pas mal, hein? Et le démoulage, parfait. Et la cuisson dessous, vous voyez, c'est bien croustillant. On n'a pas beurré, on n'a pas fariné. Et les tartelettes aux myrtilles, parfaites aussi. Hein. Donc, vous voyez ça? Eh ben, vous pouvez préparer d'avance et vous pouvez aussi congeler. C'est très pratique de pouvoir congeler ça. Et pour les décongeler, vous les mettez pas n'importe où. Dans le plat de cuisson du grill, si vous l'avez. Sinon, vous le mettez sur une grille comme ça, hein, sur une plaque comme ça perforée, parce que ça va permettre de garder le croustillant. C'est mieux que de mettre sur une scie pâte classique. Si vous n'avez pas ça, c'est pas grave. Celle-là, elle peut vous servir à faire du pain, à faire tout ce qui est croustillant. À partir du moment où vous avez un moule qui est perforé, vous voyez, on voit à travers, eh bien, dans ce cas-là, ça vous permet que la chaleur passe à travers les petits trous et vous fassiez des choses croustillantes. Donc, si vous faites une brioche là-dessus, bah, vous faites une brioche croustillante. Et voilà, c'est tout bête. Donc, quand on veut faire réchauffer, soit on le met dans le plat de cuisson du grill directement et ça va très vite, soit si votre four est en route, vous pouvez aussi faire réchauffer dans le four quand vous en avez beaucoup. Donc, voilà. Maintenant, toujours démouler sur une grille. Hop, voilà, sur les grilles comme ça. Donc, on va démouler. Voilà. Parce que sinon, toute l'humidité va rester à l'intérieur. C'est pour ça qu'il ne faut jamais laisser une recette, que ce soit un gâteau ou des tartes ou ce que vous faites, dans un moule, qu'il soit en fer, en terre ou en scie pâte, jamais laisser dans un moule. Hein, d'accord? Toujours démouler. Alors, elle se brûle, mais par contre, vous pouvez toucher le moule. Ah oui, oui, mais là...
Quand vous le sortez du four, au bout de 2-3 minutes, vous pouvez toucher le moule. Parce que, et c'est ça, quand vous avez des enfants, c'est drôlement pratique. Parce que si vous avez fait ça avec des enfants pour les occuper, par exemple, ils ont mis la pâte, ils ont rien, ils ont mis des choses dedans. Et puis après, ils font cuire en sortant. Alors la grille reste chaude. Mais par contre, le moule, vous pouvez le toucher. Ils n'ont pas de risque de se brûler par rapport à un moule en fer ou un moule en perle. Le lavage, vous voyez qu'il n'y a rien qui a collé. Donc vous mettez un petit peu d'eau, un peu de produit vaisselle. On frotte tant bien que mal comme ça. Et ensuite, je vous ai déjà expliqué, ils ont un défaut, ils attirent les pluches. Donc surtout, ne les séchez pas avec un torchon, à la rigueur avec une microfibre. Mais sinon, vous faites simplement comme ça et c'est tout. Vous avez les boîtes pour le ranger. Si vous n'avez pas les boîtes, par exemple, parce que vous avez des moules comme ça de la marque Flexipan, enfin, c'est toujours de marle. Il faut savoir que le fabricant s'appelle Maison de Marle. Vous allez voir, je vais vous mettre un petit lien... demain peut-être sur quelque chose qui va vous intéresser. Allez voir mon mur demain, puis vous allez voir ce que je vais vous mettre. Donc vous pouvez toujours, à la rigueur, rouler les moules comme ça, ils s'emboîtent. Mais ne les laissez pas pendant des mois et des années comme ça, parce qu'à force, ils vont prendre une mauvaise forme. Hein. Donc on peut le faire, parce que vous partez en vacances. Vous savez que quand je suis partie en vacances, je les ai emmenés dans ma valise. Donc évidemment, j'étais scrabouillée. Mais c'est tout à fait possible de le faire, mais pas les laisser scrabouiller. Ne pas ranger une cocotte en fonte non plus dessus. Hein, ça fait partie des choses logiques. On ne beurre pas, on ne farine pas, on ne met pas de bain-marie, on ne coupe pas dedans non plus. Ils vont au four jusqu'à 240 degrés, au congélateur à moins 40 et directement du congélateur dans le four. Voilà. Donc c'est vraiment simple d'utilisation. C'est fabriqué en France, c'est fabriqué avec de la silicone de très haute qualité et du tissage de fil de verre. Pour fabriquer un moule comme ça, il faut une semaine. Pour fabriquer un moule en silicone, il faut quelques secondes. C'est de la silicone. Il y a plein de qualités, attention, qui sont coulées, pressées, terminées. Voilà. Et après, eh ben, c'est la température à laquelle peuvent aller les moules qui vont faire vraiment la différence. Parce que certains moules contiennent du peroxyde. Et le peroxyde, à la chaleur, passe dans les aliments. Et donc dans notre bidon. Voilà. Donc voilà les explications sur les moules Silpat. Alors Silpat, Flexipan, c'est la même maison, c'est la maison de marle. Donc Flexipan, ils sont en noir, Silpat, ils sont en blanc. De toute façon, la toile Silpat, elle a toujours été en blanc, faute de français. Voilà. Donc vous voyez comme ça fait quelque chose de joli. Vous servez ça donc ou en apéritif dînatoire ou enfin comme vous voulez quoi. Voilà. Donc ensuite, bravo les filles, on va remonter à chouïa. J'attends mon cerisier, on en était là. Nathalie, le cafetier aux cerises me rappelle ma grand-mère. C'est pas grave, on est là, ça là. 12 € le kilo de cerises. Moi je l'ai eu à 9 €. Coucou, oui j'adore Nathalie. Ben, c'est bien, merci Nathalie. Nathalie, ça fait pas longtemps qu'elle vient nous voir. Bénédicte, bonjour. Nathalie, Nadège, merci pour l'information. Ben, avec plaisir. Donc, vous avez vu que le moule tablette, il est à 25 € en ce moment. Pour un moule, vraiment, je vous assure. Et si vous avez besoin de recettes avec les moules, que vous ayez des moules Flexipan ou que vous ayez des moules... Alors attention, hein, Flexipan, j'ai pas dit autre chose. Des moules Flexipan ou des moules Silpat, j'ai plein de recettes. J'ai été conseillère en proposant les Flexipans pendant 22 ans, donc je peux vous dire que le dossier recette, il est pas mal. Donc vous me mettez un message privé et après je pourrai vous mettre effectivement plein de recettes. Hein. Donc dès que vous avez investi dans les moules, moi j'en ai aucun avantage pour l'instant parce qu'on a un partenariat mais qui n'est pas encore finalisé. Donc moi je vous envoie sur Silpat mais je ne gagne rien. Que tout le monde soit bien au courant. Donc voilà, très jolies les tartelettes, dit Frédéric, gourmande. Miam dit petite fleur des îles, coucou. Avec une petite salade, exactement. Enfin, c'est le myrtille, c'est sans salade. Hein. Oui, c'est sans salade. Salade de 41 personnes, dit Estelle, bravo, au top les filles, nous dit Sylvie, bravo les filles. Martine, bonjour Martine. Alors, ici, Nathalie, elle dit qu'elle ne connaît pas les boîtes de rangement pour les Silpat. Alors, c'est ça. Ouais. Quand on achète chez Silpat, en fait, on a la boîte de rangement, ce qui fait que dans une bibliothèque, tous les moules peuvent être facilement retrouvés. Donc, alors, je ne sais pas si elle voit. Si, elle voit là. Voilà. C'est là que tu vois. Okay. Alors, et sur la tranche, vous avez le nom. Vous avez évidemment marqué Made in France, le nom du moule aussi. Ce qui fait que quand c'est rangé dans la bibliothèque, eh bien, vous les avez tous debout comme ça. Et ça peut être comme ça aussi.
Peu importe, Ça peut être comme ça vertical aussi. ou horizontal. Suivant la place que vous avez. Et vous avez toujours aussi à l'intérieur une recette sympathique à faire. Et comme je vous dis, moi j'en ai plein des recettes à vous proposer. Voilà. Moi je trouve que c'est génial ces boîtes. Voilà. Et il y a plein de formes possibles. Et au mois de septembre, il y a plein de nouveautés qui vont arriver. Donc voilà, je ne sais pas ce que c'est. Honnêtement, je ne vous raconte pas de cette histoire. Mais je sais qu'en septembre, on va avoir des nouveautés. Je suis en discussion avec eux. Donc je sais qu'on va avoir des jolies nouveautés. D'accord. C'est tout. Dans les moules? Dans les moules. Ok. Donc, merci pour cela, les filles. Bonnes vacances, Frédéric. Oui, donc pour celles qui viennent d'arriver, pourquoi j'ai un chapeau sur la tête? C'est parce que je pars au grand soleil d'Afrique. Vous savez quoi? Il y fait 28 degrés. Moi qui aime les pays nordiques où il fait moins 10, moins 15, je vais souffrir. Donc, voilà. Qu'est-ce qu'on dit d'autre? Hop. Très chouette, dit Martine Abraham. Martine, merci pour tes jolies photos tous les jours. Hein. Oui, vous allez vous régaler. Bien sûr qu'on va se régaler. Bien sûr. Mais de toute façon, on se régale toujours. Hein. Voilà. Bonjour Fabienne, qui doit être du côté en dessous de l'Orient. Elle est Fabienne Kélec, il me semble. Le nom. Voilà. Et encore, c'est pas un cas, hein, c'est un Q. Bonjour Muriel. Muriel, elle est du côté de Perpignan. Ah. Pas que je me trompe. Hein. Marie-Annick, elle est en Savoie. Voilà, bonjour Martine aussi, Laurence. Voilà. Bon, ben on va vous laisser, non? Qu'est-ce que vous en pensez? De toute façon, le clafoutis, on va vous montrer ce que ça donne. On vous montrera de toute façon les photos après. Alors, je sais que vous allez me gronder parce que j'ai pas vraiment eu le temps de vous mettre les recettes du week-end. C'est pas grave. Parce que j'ai fait le guide touristique. Elle va vous dire où je l'ai emmené. Ah oui. Dès lundi, qu'est-ce qu'on a fait? Non, pas lundi. On est parti. La pointe sud. La pointe vers l'ouest, plein ouest. Voilà. Voilà, regardez le clafoutis comme il est beau. Hein, alors, je ne vais pas plus le souder, mais voyez les petits bouts de nougat qui sont en train de fondre. C'est trop En fait, on a vraiment visité une bonne partie de la Bretagne et elle a été notre guide, y compris pour nous deux et y compris pour les touristes qui étaient à côté et qui posaient des questions à Frédéric. Même, elle a joué la photographe aussi. Donc vraiment, on a passé une très bonne semaine. En tous les cas, moi c'est sûr, j'y reviendrai. Au camping ou ici, peu importe, mais je reviendrai voir Frédéric parce que j'ai vraiment adoré. C'est une très belle personne et j'ai pas honte de le dire dans les lives. Elle est extraordinaire. C'est, comme j'ai dit à Estelle, c'est une perle rare. Moi, j'aime ce qu'elle fait, j'aime partager et voilà. Et si ça ne plaît pas à certaines, bah, tant pis pour elles. On s'en fout. Voilà, exactement. C'est ce que je disais ce matin à Tiffany qui avait mis une petite phrase sur son mur et je lui ai dit mais on s'en fiche des autres. Ah, parce qu'il y a des gens qui viennent voir ce que vous faites. Vous savez, ils mettent surtout pas qu'ils sont venus, mais ils veulent voir ce que vous faites parce qu'ils n'ont pas grand chose dans leur vie, donc ils s'ennuient. Donc c'est ce que je lui ai dit. Tant mieux, c'est que ta vie intéresse les autres. Mais on s'en contrefiche. Ouais. Et les gens qui sont médisants, on s'en contrefiche aussi. On les ignore. Exactement. Ouais. Voilà. Donc, écoutez, on va finir les cuissons. Là, il nous reste à peu près 4 minutes, pas tout à fait 4 minutes pour le clafoutis. Je pense qu'on va le laisser dorer un tout petit peu plus. Hein. Je ne sais plus combien on avait mis, 20 minutes 15 minutes. 15 minutes. Donc, à mon avis, il faut quand même 20 minutes pour le clafoutis parce qu'il y a quand même du lait dedans. Donc, il faut que ça cuise bien. Ouais. Et puis, moi, je vous donne rendez-vous. Donc, je reviens le 19. Donc, c'est un lundi. Donc, je serai avec vous le mercredi. Voilà. Donc, mercredi dans 15 jours. En espérant que les lions ne me croquent pas. Hein. Enfin, il y a de quoi faire. Hein. Voilà. Ils ont de quoi manger. Je vais essayer de voir des girafes. Et promis, si j'ai l'internet là-bas, mais c'est pas sûr du tout, on va même dormir sous tente. Et les consignes, c'est ne surtout pas sortir de la tente tout seul. Parce que je suppose qu'autour, il y a du monde, surtout la nuit. Et les éléphants, ils n'écrasent pas les tentes. Parce qu'ils ont l'impression que c'est une masse. Donc c'est pour ça qu'on logiquement, on ne devrait pas se faire écraser par les éléphants. Mais en tout cas, je remercie 1000 fois toutes celles qui m'ont fait confiance l'année dernière, qui ont validé leur commande, parce que c'est grâce à vous que je veux partir maintenant. Merci pour votre confiance, merci pour votre générosité, merci pour vos partages, parce que sans vous, je ne suis rien.
Voilà, il faut être reconnaissante et je le suis tout à fait. Donc, merci mille fois, merci pour tout. Je vous aime toutes et tous. Voilà. Bisous, bisous. Donc, rendez-vous dans 15 jours. Et de toute façon, rendez-vous pour vous montrer les résultats tout à l'heure quand c'est cuit. On vous embrasse très fort. Merci. Bisous les filles. Merci pour sa présence. J'étais hyper heureuse de la voir cette semaine. Alors, vous savez, elle ne dort pas là, hein, elle dort dans son camping-car. Hein, parce que... Mais voilà. On est à 10 minutes l'une de l'autre. Exactement. L'île Tudy, c'est magnifique. Allez à l'île Tudy. De l'île Tudy, avec son vélo, elle a pu aller à Sainte-Marine, prendre le bac pour aller à Bénodet, aller avec le bac directement à l'île Tudy et aller au Guilvinec. L'île Tudy, c'est l'endroit, c'est là où j'étais il y a 2 ans quand je faisais mes lives. Donc vous retournez au live d'il y a 2 ans et vous allez voir. Parce que ici, c'était en travaux. Mais j'ai aussi fait des lives dans ma salle de bain. Donc vous pouvez retourner il y a 2 ans et vous allez me voir dans la salle de bain du haut en train de faire des lives. Avec de la mousse. Allez, on vous a gardé assez longtemps et il est quelle heure? 17h55 et on a de l'avance. 5 minutes. Bisous, bisous. Bisous. Et n'oubliez pas, hein, chez Silpat, il y a des promos. N'oubliez pas aussi que chez All... Ah, j'ai oublié de dire un truc. Ah, je reviens. Hop. Eh, vous n'allez pas vous débarrasser de moi comme ça. Non. Alors, toute personne qui commande un grill au mois de juin, c'est la fête des pères. On offre 2 couteaux supplémentaires. Donc, le grill, pas l'offre avec le grill et le robot, évidemment, puisque déjà le grill est à prix intéressant. Je vous rappelle qu'il est à 100 € le grill quand vous prenez avec le robot. Hein. Donc, ça peut valoir la peine. Hésiter, hein. 100 au lieu de 269, vous gagnez quand même 169 €. Même si vous prenez les plaques à gaufres à 90 € en plus, vous êtes gagnante. Mais si vous prenez qu'un grill standard, XL, avec un deuxième plat, avec ceci ou avec cela, vous avez en plus, comme c'est la fête des pères, un cadeau supplémentaire. Voilà, 2 jolis couteaux et je peux vous dire qu'ils sont top les couteaux. Cette fois-ci, c'est la bonne. Donc, même quand je suis en vacances, vous pouvez valider des commandes, vous pouvez mettre des messages. Je vous réponds dès que j'ai de l'internet et je valide vos commandes. Parce qu'il peut y avoir des cadeaux d'anniversaire, de mariage, de ceci, de cela. Donc, vous inquiétez pas, je reste connectée. J'ai même exprès une nouvelle tablette pour pouvoir rester connectée avec vous. Allez, bisous. Ciao, ciao tout le monde.